Vous savez, j'étais en train de me dire, le temps passe vite. Et oui, le temps passe très très vite. Et même pour les pronostics Ligue 1, les gars, parce que 24e journée. 24e journée, on arrive à la fin. Et honnêtement, bon, cette journée, elle a vraiment de très très belles affiches. Ça va être une journée cruciale. Vous voyez qu'on arrive dans le dernier tiers. Toutes les journées deviennent très très importantes. Mais là, waouh, pour la course à l'Europe, au maintien entre autres, ça va être fou. Je vous invite directement à vous installer tranquillement et on est parti pour les pronostics Ligue 1. Et on commence par un truc énervé comme on dit. Ouh là 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 là, il est ténébreux ce match, il est exceptionnel. Monaco affronte le PSG, Monaco reçoit le PSG. Bon bah voilà les amis, c'est un choc, c'est un classique de Ligue 1. Alors oui, Monaco a vraiment vécu beaucoup d'émotions là sur cette saison. Il y avait quand même un passage à vide, je ne sais pas si on peut appeler ça un passage à vide, mais très particulier. Voilà, là ces dernières journées de Ligue 1, même en Coupe de France, c'était particulier. Beaucoup de matchs nuls, de défaites par-ci par-là, mais au final, il y a quand même 2 victoires que je considère capitales pour la course à l'Europe. Et ben ce match-là contre Nice, remporté 3-2 à l'extérieur, on va pas se mentir, c'est un match compliqué pour les Monégasques, mais ils ont réussi à le remporter, ça c'est dingue. Et aussi cette victoire, waouh, avec Minamino qui enclenche les cages de Lens à Bollaert. On sait que Lens, voilà, à Bollaert, c'est quand même très très chaud. Oui, Lens peut avoir beaucoup de regrets, on en parlera après. Mais au final, ça fait un Monaco qui, à l'instant T, est troisième de Ligue 1, 41 points. Bon, bah, tu vois que c'est très serré avec Brest notamment, avec Nice. Il y a Lille qui est aussi là, mais un petit peu détaché. Mais grosso modo, Brest, Monaco, Nice et Lille, sauf accident, devrait faire partie du top 4. Je sais pas, mais en tout cas, Monaco est forcément très bien. Il passe devant Nice. Voilà, il passe devant Nice qui vivent une période compliquée. Bon, tu vas recevoir le PSG. Voilà, là évidemment, tu reçois le PSG. On sait que c'est un club qui est très très fort, qui a vaincu depuis novembre, mais qui reste quand même, il faut le dire, sur une performance pas forcément folichonne contre Rennes. Alors ok, je suis d'accord, Rennes a eu très très peu d'occasions, peu de possession, on est habitué quand, voilà, quand tu te déplaces au parc, mais à part ça, la production n'a pas été non plus dantesque. Mais bon, c'est le PSG, et le PSG en Ligue 1, ce sera toujours favori contre n'importe qui, même à l'extérieur, à Louis II, voilà, comme il faut le dire. Mais du coup, est-ce que Monaco peut être l'équipe qui fera tomber le PSG? J'ai quand même des doutes, parce que même si Monaco est honnêtement très bon, offensivement surtout. D'ailleurs, par rapport au but, on me semble à 44 buts marqués. C'est vraiment bien, hein, c'est 10 de moins que le PSG, mais bon, tu te prends beaucoup de buts. Et au-delà des buts marqués et concédés, c'est une équipe qui se génère beaucoup d'occasions, Monaco, mais qui en concède énormément. Et on sait que le PSG, c'est un peu la même chose. Donc, ça peut faire un match un peu spectaculaire, on va pas se mentir. Mais voilà, il n'y a pas de clean sheet, en tout cas, fait par Monaco sur les derniers matchs. 2 buts pris contre Lens, 1 but, 2 buts contre Toulouse où tu perds le match, 2 buts contre Nice. Enfin, voilà, vraiment, il faut remonter. Mais attendez, il faut remonter, voilà, jusqu'au 3 décembre, les amis, pour voir un clean sheet de Monaco. Bon, ça remonte vraiment énormément. D'ailleurs, le dernier match entre le PSG et de Monaco au Parc, c'était un 5-2. Voilà, un match qui peut avoir beaucoup de buts. Hein. Vraiment, ce Monaco-PSG, moi, pour le football, pour la beauté, j'espère vraiment beaucoup de buts. Pourquoi pas au moins 4 buts. C'est un match, voilà, qui, je pense, sera très beau. On espère en tout cas. Et je vais quand même dire une victoire parisienne de manière assez logique parce que il y a quand même une équipe qui génère plus d'occasions, qui aussi est un peu plus forte, on va pas se mentir, mais attention, c'est vraiment un match où tout peut arriver, et on sait très bien, vraiment, que Monaco peut gagner. Est-ce que Monaco sera l'équipe qui fera tomber le PSG, qui n'a pas perdu depuis novembre? On verra bien. Mais en tout cas, voilà la Ligue des Champions. Attention, le PSG peut-être peut faire tourner, un peu concentré envers la Ligue des Champions. On sait qu'avec Kylian, Ramos matin, il se passe beaucoup de trucs. Donc attention, franchement attention, on n'est pas à l'abri d'une défaite pour le PSG, mais je vais quand même dire une victoire parisienne, allez 60%, 60-65, et Monaco 30-35 environ. Mais attention, vraiment, Monaco a toutes les armes pour gagner ce match. Vraiment, il faut profiter un petit peu de cette dynamique maintenant qui s'est un peu inversée pour eux, et vraiment y croire jusqu'au bout. Oh là là, un très beau Reims-Lille. Alors un Reims et un Lille qui sont vraiment dans des situations bizarres parce que Reims, voilà, a beaucoup chuté malheureusement. Bon, il reste quand même sur une dernière victoire et Lille, c'est vraiment une équipe en dents de scie. C'est dingue de se dire que Lille, bah honnêtement, c'est des monstres absolus à domicile. Lille à domicile cette saison, ça fait peur. On dirait limite le PSG. Ce n'est pas une blague, sincèrement. Regardez un petit peu ça, Lille, c'est 26 points à domicile. Donc c'est également comme Marseille qui a 26 points, Nice 25 et le PSG 27 points. Donc c'est énormissime. Mais le problème de Lille, vous le savez, à l'extérieur,
Ouh là là! C'est tellement, tellement, tellement dommage. Lille, à l'extérieur, a seulement 12 points. 12 points et est classé 11e. Et c'est un peu l'histoire de Lille cette saison. C'est que c'est une équipe qui, honnêtement, elle avait un peu, si elle avait un peu plus de régularité à l'extérieur, Lille pourrait vraiment jouer le titre premier degré parce qu'à domicile, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement solide. Et voilà. Et Reims, bon, Reims, c'est vraiment une équipe un peu mi-figue, mi-raisin parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de très belles choses. Et on a vu pendant un temps que Reims était dans le top 5 de Ligue 1, même top 4. Mais malheureusement, il y a beaucoup de matchs perdus, même à domicile. Voilà, je trouve que Auguste Delaune n'est plus aussi reprenable qu'à une époque. C'est fort, on va pas se mentir, mais ça l'est un peu moins. Dommage. Tu perds beaucoup de points par-ci, par-là. Et voilà, tu vas quand même recevoir un Lille qui n'est pas très bon à l'extérieur. Donc c'est pour ça que c'est compliqué à analyser. Bon, comme je l'ai dit, tu restes sur une victoire à l'extérieur contre le Havre où tu as été plutôt bien. Voilà, on sait que c'est une équipe surtout Reims qui peut être vraiment belle à voir jouer. Honnêtement, moi je trouve que Wilson a fait un très très bon taf. Il y a de très 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 bons joueurs, on connaît. Mais voilà, c'est peut-être un peu inconstant. Peut-être aussi aller fébrile derrière, je sais pas trop, même s'il y a vraiment de la qualité. Et voilà, Lille, c'est vraiment une puissance offensive forte, mais Lille à l'extérieur, c'est pas faux. Donc qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit, les amis? C'est compliqué. Et honnêtement, est-ce que le nul serait le plus probable? C'est dur à dire, mais j'ai envie de me dire que ouais, le nul est peut-être le plus probable. Si on était à Lille, j'aurais mis clairement victoire de Lille. Mais je me dis à Auguste Delaune, voilà, il peut se passer un truc. Est-ce que Lille arriverait à gagner à l'extérieur? Eux qui sont pas du tout bons à l'extérieur, je sais pas. Et je vais quand même dire un petit match nul pour ce match-là qui peut être vraiment avec beaucoup d'étincelles. Enfin, quand même des buts. Franchement, j'espère. On sait qu'il peut y avoir beaucoup de 0-0, de 1-1 avec Reims. Mais je me dis qu'une victoire à l'extérieur, un petit match nul est possible avec beaucoup de buts, vraiment. Oui, 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 ce match, il fait mal, les amis. Ce match, il fait très, très mal pour le Clermontois parce que tu vas recevoir quand même une équipe qui va bien, qui va mieux, plutôt. Je pense que c'est un peu le bon terme parce que, oui, Marseille, qu'on les voit, ils sont 9e de Ligue 1. Bon, on va pas dire que ça va très, très bien quand on regarde un petit peu les derniers matchs marseillais en Ligue 1. Bon, il y a beaucoup de défaites, de nuls, enfin voilà. Mais, il y a un mais. Marseille, voilà, depuis un petit peu, je sais pas, le nouveau cycle qui se lance peut-être avec Gasset, en tout cas des Marseille beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereins, voilà, il faut le dire honnêtement. Ben, honnêtement, une très très belle victoire contre le Shakhtar Donetsk, vraiment très très bonne, il faut le dire. Et en même temps, voilà, une exceptionnelle belle victoire contre Montpellier où tu es vraiment très 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 bon et tu confirmes quand même que tu as de la qualité. Maintenant, il y a un mais. Le mais, c'est que tu vas te déplacer. Et les amis, il y a un moment, il y a une vérité. Marseille, bah, regardez un petit peu, à l'extérieur, c'est de loin, en fait, c'est qui est assez grave, la pire équipe de Ligue 1. C'est assez dingue de se dire que l'OM, à l'extérieur, c'est 7 petits points. C'est une folie, vraiment, de se dire ça. 7 petits points. Voilà, même Clermont à 10 points à l'extérieur, donc c'est différent. Et par contre, à domicile, Marseille, c'est des monstres. Hein. Voilà, à domicile, c'est 3e, 26 points, égalité avec le LOSC. C'est énormissime, voilà, c'est vraiment, vraiment énorme. Et Clermont, à domicile, 7 pauvres petits points. C'est très très compliqué et je pense, les amis, que c'est un peu le match où Marseille peut se relancer à l'extérieur. C'est évidemment affronter la lanterne rouge de Ligue 1 qui a actuellement 17 pauvres petits points, qui a réussi quand même à tenir un match nul inespéré contre Nice, je sais pas, parce que Nice a eu quand même des opportunités, mais beaucoup trop maladroit. Et clairement, je trouve que c'est un grand gâchis. Vous savez, je le répète un petit peu à chaque vidéo, je parle de Clermont. Clermont, c'est une équipe qui joue le maintien, bien sûr, cette saison, mais c'est une équipe qui ne mérite pas drastiquement d'aller en Ligue 2, parce que je trouve qu'elle fait des belles choses, mais ça ne se concrétise pas. J'ai rarement vu une équipe avec aussi peu de réussite dans la finition, comme d'un point de vue défensif. Et malheureusement, il y a parfois, tu craques, tu te prends 3 buts contre Rennes, 3 buts contre Lille, mais il y a trop de matchs où tu dois marquer plus. Contre Strasbourg, tu peux marquer plus. Contre Nice, tu peux même marquer. Sincèrement, il y a plein, plein, plein de matchs comme ça, et t'es pas récompensé. T'es pas récompensé. C'est dommage, parce que même contre les grosses équipes, tu fais des trucs. Malheureusement, je pense que c'est un peu terminé pour les Clermontois qui, voilà, qui sont à 5 points quoi, du barragiste. Même si l'OM a une dynamique cataclysmique à l'extérieur, je pense qu'ils vont enfin se relancer. Et je les vois gagner ce match. Mais attention, je vais pas non plus les mettre à au-dessus de 70% parce que, attention, c'est pas. Il y a un monde où Clermont est vraiment boosté. Tu joues Marseille, voilà, qui va mieux. Et Clermont arrive à marquer rapidement. Tu sais pas. On sait vraiment pas. Mais je vais quand même dire une victoire marseillaise. 65% environ, je pense. Et Clermont, du coup, défaite. C'est terrible. Hein. Je pense que Clermont et Metz, ça me paraît très compliqué. Et voilà, je vois Marseille se relancer à l'extérieur. Et pourquoi pas espérer justement capitaliser sur ça et aller plus loin. Oh, oh ça c'est un match. Ouh là 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 là, ça c'est un match qui va être très très chaud. Bon, c'est dimanche à 13h. J'aime pas trop cet horaire, les amis, je vous mens pas. Mais c'est un match où les Niçois
qui vont moins bien, justement, peuvent s'inquiéter. Parce que justement, Nice, voilà, il y a quand même 4 matchs de suite en Ligue 1 où il n'y a pas de victoire. Et Toulouse, enfin Toulouse, qui arrive à enchaîner, qui arrive à prouver que cette équipe ne doit pas jouer le maintien. Enfin, je vous avoue que c'est un truc que je pense depuis quelques temps maintenant. Toulouse n'est pas une équipe qui joue le maintien. En tout cas, de ce que je vois de Toulouse, c'est vraiment pas une équipe que je maintiens. Quand tu vois contre les grosses équipes de Ligue 1 ce que tu arrives à faire, quand tu vois que même en Ligue Europa, tu te défends, tu as même battu Liverpool, Toulouse a pris un manque de réussite, je trouve, en Ligue 1 indécent et qu'ils ont réussi à basculer. Et ça fait que sur les 4 derniers matchs de Ligue 1, tu as 3 victoires, les amis, et pas 3 victoires de moindre. Ouh là là, tu as une victoire contre Reims à l'extérieur qui n'est vraiment pas simple, tu as une victoire à Louis II. Bravo, où tu as vraiment pu te générer des occasions et tu as une victoire contre Lille à domicile. Donc tu vois que Toulouse peut totalement battre des grosses équipes. On a vu que tout début de saison contre le PSG, tu aurais pu faire un truc, tu as battu Liverpool, etc. Et tu vas recevoir encore une fois une équipe qui est forte. Cette saison qui est forte, mais Nice ne va pas bien. Malheureusement, c'est dommage parce que Nice avait vraiment fait un début de saison exceptionnel. Alors attention, 40 points, évidemment, qui sont toujours dans la course à l'Europe. Bien évidemment. Il n'y a aucun problème là-dessus, les amis. Maintenant, il y a une vérité. Nice ne va pas bien. Nice ne va vraiment pas bien. Si on regarde même plus globalement, depuis, on va dire, allez, ces moments-là en Coupe de France, bon, bah, regardez un petit peu avant, il y a quand même une première défaite contre Nantes, voilà, qui a été un peu la première défaite initiale de Nice. Tu as enchaîné avec une autre défaite contre le Havre. Mine de rien, voilà, tu as des victoires de temps en temps, mais défaite, victoire, défaite contre Rennes, victoire, match nul, victoire en Coupe de France, défaite contre Nice, défaite contre Lyon, nul contre Clermont. Vous voyez que c'est un petit peu comme ci, comme ça en ce moment. Malheureusement, Nice, alors comment vous dire, je pense que l'équipe en tant que telle, elle a vraiment des qualités. Ce match-là contre Clermont, par exemple, elle devrait le gagner. Le match qu'ils ont fait contre Lyon, si on est honnête, ils sont plutôt bien, hein, honnêtement, ils se sont générés beaucoup d'occasions. Mais je crois qu'il y a aussi un manque de réussite en ce moment, peut-être même arbitral, mais bon, c'est comme ça pour beaucoup d'équipes de Ligue 1 en vérité. Et je pense que ça se cherche, il y a de la qualité, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu moins bien, en tout cas dans la lucidité d'esprit, dans la finition globale, on va dire, dans la réussite. Et c'est ce qui pèse le plus pour l'émission aujourd'hui. Quand on regarde le classement de Nice en Ligue 1, regardez à domicile, c'est quand même 25 points, donc c'est énorme, hein, 25 points. C'est vraiment une des équipes qui a pu gagner le plus à domicile. Et à l'extérieur, bah, regardez les amis, c'est quand même très particulier parce que Nice est haut. C'est quand même 6e, mais c'est que 15 points. Donc, c'est vrai que c'est très serré. 15 points, c'est quand même très loin de Brest, par exemple, ou Monaco, ou Paris qui a 27 points. Donc, voilà, c'est différent. On rappelle quand même que Toulouse à domicile, pour montrer un petit peu que c'est une équipe qui a beaucoup manqué de réussite, c'est seulement 11 points à domicile, Toulouse. Et pourtant, je considère qu'il y a plein de matchs à domicile où ils auraient pu faire mieux. Grosso modo, qu'est-ce qu'on en pense? Eh ben, bon, comme d'habitude, tout peut arriver. Je considère quand même que Toulouse va capitaliser sur leur très bonne dynamique qui enfin s'est inversée. Et contre les gros, ils sont tout le temps présents. Maintenant, est-ce que Toulouse va gagner? Est-ce que le sursaut niçois, l'orgueil niçois va pas être là? Et est-ce que Nice va enfin voir sa réussite? Parce que certes, Nice perd des matchs, certes, Nice fait des matchs nuls, mais Nice, globalement, se procure toujours des occasions. C'est particulier. Et est-ce que j'ai envie de dire un match nul un peu décevant pour Toulouse? Un petit 1-1, un petit 2-2. J'ai envie de dire un match nul, je sais pas pourquoi je le sens, mais je vois vraiment un match où il y aura de l'action. Hein. Ce sera pas du tout un match terne, totalement mort, je le sens vraiment pas comme ça. Je vais dire un petit match nul, on verra bien, mais je pense que c'est possible. Ah, est-ce qu'on n'aime pas la Bretagne et la Normandie? Eh ben, vous savez quoi, je ne suis jamais allé en Bretagne, ni en Normandie, n'hésitez pas à me dire, est-ce que Brest c'est beau? Est-ce que le Havre c'est beau? Je connais pas du tout, vraiment. Mais en tout cas, c'est un beau match entre Brest, et oui, Brest, la meilleure équipe du monde, peut-être, voilà, Brest, deuxième de Ligue 1. Nous ne sommes pas sur un montage, les amis. Brest qui est deuxième de Ligue 1, je rappelle que cela n'est pas le multiverse, cela n'est pas un montage, c'est la réalité. Brest est deuxième de Ligue 1, tranquillement, voilà, tout se passe très bien. Va affronter du coup le Havre. Waouh, ça peine un peu le Havre en ce moment. C'est compliqué, c'est une défaite contre Reims à domicile, une grosse tarte à Lille, forcément, une autre défaite, ça fait très mal celle-là, à Rennes, à domicile encore. Avant, tu es éliminé en Coupe de France, tu tiens un bon match nul à Louis II. Avant, tu fais quand même un match nul qui est décevant la toute dernière seconde contre Lorient. Lorient qui était en crise quand même. Voilà, la dernière victoire, elle remonte quand même contre Lyon. Un Lyon qui, on sait, pouvait être moins bien, mais ils ont réussi à battre un Lyon, voilà, qui allait revenir. C'est bien, c'est honnêtement bien pour le Havre. Maintenant, c'est compliqué en ce moment et malheureusement, Ami Havre, c'est vraiment pas contre vous. Vraiment, j'aime beaucoup votre équipe et je pense qu'il y a les moyens pour se maintenir. Brest est très fort. Brest est peut-être un peu trop fort. Et honnêtement, les amis, c'est peut-être le seul match où je vais mettre là, cette journée. Mais je vois une victoire brestoise et à plus de 70%. Et c'est rien contre le Havre, mais c'est juste que honnêtement, les amis,
Brest est trop fort. Objectivement, Brest est trop fort. Je suis supporter parisien. Vous me dites, c'est qui l'équipe que je veux moins affronter en Ligue 1? C'est Brest et Rennes. C'est les deux équipes qui peuvent le plus battre le PSG en Ligue 1, c'est Brest et Rennes. Et Brest, en plus d'être très fort, ça joue trop bien. Et ça va être très compliqué de battre Brest. Brest qui, on le rappelle, le classement à domicile de Ligue 1 est 5e, 22 points, donc c'est énorme. Mais en plus de ça, Brest a le luxe de regarder un petit peu le classement à l'extérieur, énormissime, et 3e, 21 points. Je crois que Brest, si on compte pas le PSG, Brest est l'équipe la plus constante de Ligue 1. Brest a un ratio point domicile, point extérieur, le plus élevé de Ligue 1, hors PSG. Il faut se rendre compte d'un truc, c'est pas comme Lille qui est exceptionnel à domicile, pas bon à l'extérieur, c'est pas comme Marseille exceptionnel à domicile, très mauvais à l'extérieur. Brest c'est exceptionnel à domicile, exceptionnel à l'extérieur. Et ça indique une équipe totale. Malheureusement c'est une vérité. Et donc voilà, encore une fois, c'est rien contre le Havre, mais une équipe qui peut tenir tête au PSG cette saison est une équipe qui est favori sur quasiment toutes les compétitions. Voilà, et surtout à domicile, surtout que Brest est parti dans le mindset d'aller chercher la Ligue des Champions, pourquoi pas. Je les vois pas tomber contre le Havre. Après, on sait pas. Hein. Peut-être que le Havre va vraiment faire un truc de fou. Ce serait bien pour la course au maintien qui, attention, ça va commencer à être très serré pour le Havre. On rappelle que 14e, 24 points. Attention. Mais je ne le sens pas. Je ne sens pas pour les Havrais, malheureusement. Je vois Brest trop fort et c'est pour ça que je vois une victoire, je pense, sans suspense apparent pour Brest sur ce match. Oh là là, la bataille du maintien. La bataille du maintien, les gars, entre Nantes et Metz. Nantes et Metz, mais Nantes qui a réussi à survivre, mesdames, messieurs, parce que oui, c'est dingue de se dire qu'il y a quelques journées, Nantes, c'était compliqué, mais tu as 2 victoires tellement importantes contre Toulouse, à l'extérieur. Comment les Nantais ont fait pour gagner ce match-là? Je ne comprends pas. Sincèrement, bravo à vous. Et bon, cette victoire à l'extérieur, là, contre Lorient, qui joue également le maintien, golden, elle est exceptionnelle. Et honnêtement, bon, tu vas recevoir la Beaujoire, une équipe qui... Je suis en train de me dire si c'est pas l'équipe qui va le moins... En fait, il y a plein d'équipes qui vont pas bien. Mais est-ce que Metz, c'est pas l'équipe qui va le moins bien en Ligue 1, mais pire que Clermont? Je pose la question. Quand on s'intéresse au classement extérieur de Metz, les amis, ils sont 12e. C'est pas si pire, 11 points. Mais le classement domicile de Metz, 6 points. C'est hallucinant. Comment Metz a pu perdre autant de points à Saint-Symphorien? Je ne comprends pas, pourtant il y a une vraie ambiance, c'est un truc, j'ai du mal à comprendre. Bon, donc paradoxalement, bah tu vas te déplacer, donc c'est là où tu gagnes le plus de points, donc il y a un monde où tu gagnes un truc, surtout que regardez Nantes à domicile, bon bah c'est quand même bas, hein, c'est bas, voilà, c'est 12 points à domicile. Nantes, c'est une des pires équipes à domicile également. On voit qu'à l'extérieur Nantes, c'est sensiblement la même chose, un peu plus haut quand même, 10e, donc c'est mieux. Maintenant, ça va être très serré. Je pense que le match nul, surtout, vous savez, un dimanche à 15h, c'est possible. On rappelle que c'est 2 équipes qui jouent le maintien. Généralement, quand il y a 2 équipes qui jouent le maintien, ça arrive souvent qu'il y a un petit match nul. Je vois un petit match nul pour ce match-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Avantage quand même à Nantes, qui joue à domicile. Mais on verra bien. Metz n'a pas le choix. Nantes n'est pas dans une bonne situation, mais ça va un peu mieux. Metz est dans une situation critique. Donc, ils sont obligés, là, les derniers matchs qui restent, de les jouer à 2000%. On verra bien. Je vais dire un match nul pour ce match-là. Eh bien, franchement, en début de saison, j'aurais pas cru dire ça, pardon, mais c'est vraiment un match pour le maintien pour Montpellier. Pour Strasbourg aussi, je pense, mais Strasbourg, ça va quand même. Par contre, pour Montpellier, qui est 15e de Ligue 1, 22 points, c'est très compliqué. En vrai, j'allais dire que pour Strasbourg, ça va, mais c'est vrai qu'il y a une vérité pour Strasbourg. Avait enchaîné tellement de matchs sans perdre. Je rappelle quand même que Strasbourg, depuis leur défaite le 1er décembre contre Reims, c'était une série de malades. Hein. C'était match nul, victoire, match nul, victoire, match nul, victoire, et jusqu'à cette défaite contre le PSG, qui a tout recassé. Et vraiment, depuis cette défaite-là contre le PSG, c'est défaite donc. Tu gagnes en Coupe de France, c'est bien, mais défaite en Ligue 1 contre Lens, défaite à domicile contre Lorient, défaite 3-0 chez toi, élimination en Coupe de France. Qu'est-ce qui s'est passé pour Strasbourg, qui honnêtement a toujours les mêmes principes de jeu, je trouve, grosso modo, mais qui d'un coup, peut-être a un manque de réussite beaucoup plus important. Bon, ce match-là contre Brest, il était très compliqué, c'était un match vraiment à sens unique, et c'est un match tellement important pour le maintien pour ces 2 équipes-là. Et vous savez quoi? Oui, les dimanches à 15h, il y a beaucoup de matchs nuls, sincèrement. Oui, les matchs entre 2 équipes qui jouent le maintien, il y a souvent beaucoup de matchs nuls. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un vainqueur pour ce match-là? Je ne sais pas. En tout cas, Montpellier,
qui va vraiment pas bien, hein, vraiment qui est, voilà, limite barragiste, hein, rendez-vous compte, qui a 31 buts encaissés cette saison, qui a marqué pourtant ouvert le score contre Marseille, mais qui était un peu trop faible au final de tenir les assauts marseillais. Ça reste quand même sur une victoire importante, hein, à domicile, il faut le dire, contre Metz. Et si on regarde un petit peu le classement, domicile de Montpellier, c'est quand même une équipe qui, bon, et voilà, c'est très. Le ventre mou moins, 13 points, c'est pas la folie furieuse non plus. Si on regarde le classement extérieur de leur adversaire du soir, Strasbourg, c'est pas forcément mieux, 10 points. Donc, la logique hein, voudrait que Montpellier puisse gagner ce match-là contre Strasbourg. Mais encore une fois, c'est une course au maintien entre des équipes qui jouent le maintien. J'ai pas envie encore de mettre un match nul, mais honnêtement, et ça ferait beaucoup de matchs nuls pour cette journée. Ça me saoule beaucoup les matchs nuls. Mais sincèrement, est-ce que le match nul est possible? Je vois pas Strasbourg réinverser comme ça la tendance à l'extérieur, eux qui ont beaucoup de mal à l'extérieur. Mais est-ce qu'en même temps, la paillade à 15h, elle peut être bien pleine pour les soutenir, pour le maintien? Les Montpelliérains, je sais pas. Ça fait que le match nul me semble crédible. J'ai envie de dire match nul ou victoire pour Montpellier, mais pas autre chose. On verra bien. Mais je vais quand même dire un match nul, ça me saoule. Mais c'est mon quatrième match nul de la journée. J'aime pas les matchs nuls, mais les gars, j'ai pas le choix. Ouh là 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 là, je sais reconnaître un match où il y aura du sang quand j'en vois un. Et le Rennes-Lorient, les amis. Alors, amis Lorientais, je n'ai rien contre vous parce que j'ai été grandement surpris de voir Lorient s'en sortir un petit peu ces derniers temps. À part leur défaite contre Nantes, contre Lorient, oui, contre Nantes, pardon, t'as 3 victoires de suite extrêmement cruciales contre Metz à l'extérieur, chez toi, et à l'extérieur également contre Strasbourg où t'as été vraiment bon. Franchement, j'ai été très surpris. Même voilà, ce match-là contre le Havre où tu peux le remporter totalement, j'ai été grandement, grandement surpris. Maintenant, les amis, je suis désolé, amis Lorientais, mais tu peux pas faire à l'envers Rennes cette saison, en tout cas en 2024, à domicile. Tu peux plus faire Rennes à l'envers, qui est, je pense, dans le top 3 des meilleures équipes de Ligue 1 sur cette année. Et encore un club breton, voilà, décidément la Bretagne tout en haut. Mais je vois Rennes très largement vainqueur de ce match-là. Et là, honnêtement, vraiment les amis, si Lorient chope ne serait-ce qu'un seul point, alors là, les gars, je serais vraiment choqué. Je le dis sincèrement, si Lorient chope un point, je serais choqué. Alors s'il gagne, laissez tomber. Mais voilà, les amis, Rennes, on va pas faire le topo. C'est une top équipe depuis 2024. C'est une équipe qui, en début de saison, je les voyais top 3, sincèrement. Mais ils ont tellement fait un mauvais départ, c'est dommage. Mais voilà, depuis 2024, c'est assez dingue. Voilà, c'est assez dingue. Même fin décembre, voilà, match nul, victoire. Regardez, élimination de l'OM, victoire ici, victoire encore. Une grosse défaite quand même en Europa League, mais c'est contre Milan à l'extérieur. Ils n'ont pas été honteux. Mais sinon, en Ligue 1, victoire. Après une victoire contre Milan à domicile et un match contre le PSG, les amis. Certes, je suis d'accord, ils n'ont pas généré des millions d'occasions. Ils n'ont pas beaucoup tiré, je suis d'accord. Par contre, honnêtement, ils ont fait un vrai bon match, notamment tactique, où ils ont totalement pu empêcher le PSG, je trouve, de générer beaucoup d'occasions. Et d'ailleurs, sans le pénalty à la fin, ils gagnaient ce match. Ils gagnent ce match. Je suis d'accord pour dire que le pénalty à la fin, il est un peu particulier. Il y a des arbitres qui le sifflent. Il y a des arbitres qui le sifflent pas. Je pense que c'est un peu la meilleure conclusion à avoir. Maintenant, voilà. Ils ont failli gagner ce match-là et ils sont encore invaincus. Je ne vois vraiment pas Lorient et surtout pas Rennes à l'extérieur, à domicile. Voilà, faire un truc. C'est pour ça que logiquement, les amis, je vais dire une victoire assez nette de Rennes. On est sur du 90% pour moi. Le contraire me choquerait réellement, je vous le dis clairement. Et enfin, pour terminer, on est vraiment gâtés, hein, vraiment pendant cette journée. Ce merveilleux Lyon-Lens qui est particulier. Est-ce que c'est un match qui peut être à sens unique? Je sais pas, mais il y a une vérité. Lyon va énormément bien et Lens va beaucoup moins bien. Beaucoup moins bien, bon, c'est peut-être un peu fort, mais Lens reste sur des matchs très compliqués. Contre Fribourg, un petit match nul. Contre Reims, un petit match nul décevant. Une très douloureuse élimination contre Fribourg encore une fois. Et un autre 3-2 terrible à domicile où ils sont achevés à la dernière seconde contre Minamino. C'est tellement dommage parce que Lens a été fidèle à eux-mêmes. En fait, je trouve que Lens, ce qui est trop bizarre avec Lens, c'est une équipe qui, grosso modo, on peut pas leur reprocher grand-chose. Sincèrement. Mais je pense, Lens, les analyser, c'est très simple. Pour moi, Openda, Fofana. Pour moi, ça se résume à 2 mots. Openda et Fofana avaient un apport dans cette équipe individuellement que n'ont pas Wai ou par exemple, comment il s'appelle, le milieu là qui a été acheté, Andy Diouf, voilà. Ces 2 remplaçants de Fofana et Openda n'ont pas été encore à la hauteur et c'est ce qui pèse le plus pour Lens parce que Lens est resté la même équipe. Lens est resté fidèle à ces trucs, mais il y a plus ces détails-là. Et ces détails-là, sans ces détails-là, regardez, Lens joue encore l'Europe, mais plus bas.
c'est très dommage. Et tu vas te déplacer face à un Lyon voilà, qui vit une résurrection. Voilà, le Lyon de Pierre Sage, hein, depuis cette fameuse victoire-là qui remonte maintenant un petit peu contre Rennes. Bon, bah, c'est quand même une victoire contre Rennes. Voilà, un match à Lens, hein, vraiment, qui, bah, on peut en parler, hein, qui a été vraiment bon, honnêtement. Enfin, vraiment bon. Allez, hein, O'Brien te met un doublé quand même assez cool. Il y a quand même eu des occasions, voilà. Mais à part ça, il y a vraiment, vraiment eu une remontée pour Lyon incroyable en Coupe de France, les amis. Ils sont en demi-finale et en Ligue 1. Il y a tellement, tellement de victoires très, très, très importantes contre Nantes, notamment contre Marseille. Tu as une victoire contre Montpellier à l'extérieur. Tu as une victoire contre Nice. Tu as une victoire contre Metz. Regardez le nombre de victoires de suite. Et honnêtement, les amis, eh ben, est-ce que je vois une victoire pour Lyon? Sur ce Lyon-Lens, eh bien, vous savez quoi? Oui, je vais voir une victoire pour Lyon. Alors certes, les dynamiques font pas tout, mais Lyon est fort, même très très fort. Et aujourd'hui, je les sens quasiment intouchables. En tout cas, voilà. Mais, il y a un truc pour moi qui est vrai. Vous voyez cette victoire contre Nice, qui est une grosse équipe, un peu comme Lens. Nice a été grosso modo au-dessus. Lyon a marqué assez tôt, ils ont voulu bétonner. Nice a été au-dessus, ils auraient mérité de marquer. Honnêtement, Lens fait partie des équipes qui peuvent faire tomber Lyon à domicile. Totalement. Totalement. Est-ce qu'ils vont le faire? Je sais pas. Je sais pas s'il y a eu un petit craquage psychologique là de Lens récemment, parce que c'est quand même c'est douloureux, mais je trouve pas que c'est une équipe qui a abandonné, même contre Fribourg. C'est vraiment présent. Le dernier match de Lens, c'est contre qui? Le trou de mémoire. Attendez les amis, on va retrouver ça maintenant. Oui, voilà, contre Monaco, honnêtement, ils sont plutôt bons, voire très bons. Enfin, tu fais quand même 11 tirs cadrés, ce qui est énormissime. Je vois pas du tout une équipe en baisse. Et voilà, même Lyon, s'ils marquent au début, je pense que Lens a totalement les arguments pour revenir. Mais est-ce qu'ils vont le faire? Je sais pas. En tout cas, ça va être un très très bon match pour terminer cette journée. Je vais dire une victoire de Lyon. Mais honnêtement, ça peut être un match explosif avec beaucoup, beaucoup de buts. Et on verra bien. Mais en tout cas, Lyon est vraiment super en forme et je vais voir Lyon. Voilà les amis pour cette journée. Oh là là, les pronostics de fou encore, c'est quoi ça? J'ai vu beaucoup, beaucoup de matchs nuls pour une fois. Allez, on va dire, je vais avoir un pronostic juste sur les 9 parce que je suis très, très nul en pronostic. On verra bien, hein. En vrai, je pense qu'il faudrait revoir, mais je pense qu'il y a des pronos, je suis pas trop loin. Voilà, pas totalement à côté de la plaque, pas trop loin. Allez les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous connaissez. Merci infiniment pour votre soutien. Je le répète tout le temps, mais sincèrement, merci du fond du cœur. Prenez soin de vous, excellent week-end. Vive le football, c'était Koro et la paix sur vous.